Ah ben voilà, on commence avec des rires. Et je crois qu'on va passer un bon moment, toi et moi. Je suis ravie que tu nous reçoives aujourd'hui chez toi. Merci donc Véro de venir jusqu'à moi dans mon antre, hein, dans mon petit coin intime. Écoute, c'est facile. Il y a très longtemps, je devais avoir, je sais pas, 6 ans peut-être, 6 ans, 6 7 ans. Je sais pas si tu te souviens, mais papa creusait un puits dans le jardin. Et comme le terrain était très argileux, la terre qu'il sortait de ce trou, il en faisait un gros monticule dans le jardin derrière. Et en fait, moi, je m'asseyais par terre devant ce monticule. Et pendant que lui creusait, moi, je prenais la terre, je la mélangeais à de l'eau et je faisais des tas d'expériences. Et donc, c'est comme ça que les premières créations sont sorties de mes mains. Et bien sûr, des petits personnages, des petits animaux, des petits pots. Et tout cela, je les étalais comme ça sur le mur du voisin. Voilà. Et puis, les jours de soleil, c'était super, hein, les petites figurines séchées au soleil. Et puis, dès qu'il pleuvait, tout commençait à fondre et ça dégoulinait sur le mur. Et le trou du puits de papa s'effondrait et se rebouchait. Donc il fallait qu'il recreuse à nouveau et qu'il me redonne de l'argile. Donc en fait c'était génial pour moi parce que c'était un terrain de jeu idéal à la maison. J'étais assise par terre, déjà dans la terre, hein, parce que déjà j'aimais ça, me salir et m'en mettre partout. Et puis en même temps vraiment avoir les mains dans cette matière qui de suite répondait favorablement à tous les gestes que je faisais sur elle. Donc c'est comme ça que les petites figurines sortaient presque toutes seules, quoi, par magie. Donc déjà là, pour moi, c'était super magique. J'ai fait des études, j'ai fait un bac B, sciences éco, ne sachant pas trop quoi faire. Je me dirigeais un peu dans l'éducation spécialisée quand même. À l'époque, j'étais branchée sur tout ce qui était le handicap, l'accompagnement, voilà. Et le monde de l'enfance quand même déjà me plaisait beaucoup. J'ai été animatrice de colo, j'ai fait mon BAFA, j'ai fait du secourisme, enfin j'ai fait plein de choses pour être auprès des enfants. Et jusqu'à ce que je rencontre Véronique, une autre Véronique sur mon chemin, qui m'a parlé de l'école d'éducateurs de jeunes enfants. Et du coup, voilà, j'ai fait cette formation, j'ai eu mon diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants sur Paris. Et puis je suis, après 3 années à Paris, en fait, je suis descendue à nouveau dans le sud. Et c'est sur Montpellier que j'ai travaillé, donc à la crèche du Conseil Général à l'époque. Et c'est là où j'ai fait mes premières expériences en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, auprès d'enfants donc de 2 mois et demi jusqu'à 4 ans à peu près. Et j'ai travaillé comme ça pendant 14-15 ans avec des tout petits. Et j'ai pu justement dans ce monde-là exercer toute ma passion sur tout ce qui concernait la sensorialité. Et j'ai justement été à l'initiative de montage de projets, de journées à thème autour de l'argile, bien sûr, de la terre, et d'autres matières, d'autres matériaux que j'amenais aux tout petits pour qu'ils fassent ces expériences très importantes dans leur développement psychomoteur de tout ce qui est de la sensorialité. Voilà. Et donc après avoir eu toute cette expérience auprès des tout-petits, j'ai décidé de quitter l'accueil du jeune enfant. Et puis surtout, tu es devenue aussi maman entre-temps. Hein. Ah oui, du coup j'ai fait les 2 miens, hein, mon Thomas et Elisa. Et du coup, je m'en suis vraiment bien occupée. J'ai eu la chance de pouvoir rester avec eux et de leur proposer aussi beaucoup d'expériences sensorielles. D'ailleurs, ils savent très bien ce que c'est. Tout le monde de la sensorialité, ils l'ont vécu en long, large, en travers. Et ils en ont gardé d'ailleurs quelques traces de cette période-là. Et puis, en 2010, je décide de quitter le monde de la crèche pour m'adresser plutôt aux adultes et justement de toute cette expérience acquise auprès du jeune enfant, de la transmettre à d'autres professionnels de la petite enfance. Et donc tout ce qui tourne autour de la psychopédagogie du jeune enfant va être mis en application et va être transmis à toutes ces personnes, tous ces professionnels que j'ai rencontrés lors de formations avec divers centres de formation que pour lesquels j'ai travaillé. Voilà, donc ça c'était en 2010. En 2000, alors j'avais déjà mon atelier de céramique, hein, déjà, ça fait très longtemps, je crois que je devais avoir 30 ans. J'ai eu en cadeau d'anniversaire mon vrai tour électrique.
mon premier tour d'ailleurs que j'ai toujours à l'atelier. Mon premier four aussi de potier qui était une belle histoire aussi puisque c'est papa qui était fanat et qui est toujours fanat de salle des ventes avait vu passer sur le journal qu'un potier vidait tout son matériel d'atelier et il y avait un four à la vente et donc du coup ce jour-là je suis partie avec lui. Et on est allé à la salle des ventes. Et quand le four est arrivé aux enchères, j'ai levé la main. Alors j'étais la seule femme au milieu de 10 hommes, je crois, qui levaient la main pour l'avoir. Et quand ils ont vu que j'insistais énormément, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous allez en faire ?» etc. J'ai dit « Ça sera mon premier four. » Et donc ils ont tous lâché en disant « C'est génial parce que nous on en a déjà, c'était juste pour faire des essais. On te le laisse. » Et du coup j'ai eu mon four pour, à l'époque c'était en francs, pour 500 francs. Donc voilà, et je l'ai bichonné jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, je crois que je m'en suis séparée, il doit y avoir, quand même peut-être une dizaine d'années, à peu près, oui, 8-10 ans, quoi. Voilà. Et puis voilà, ce premier atelier m'a servi à rentrer dans les écoles, à aller faire des interventions avec cette fameuse association que j'avais montée à l'époque avec une amie qui s'appelle Annie et qui était peintre, qui est toujours peintre. Et donc, on a monté l'association à Naval. Tu nous parles de la terre, tu as fait des études, tu fais ton chemin, tu es éducatrice de jeunes enfants, mais tu ne nous as pas dit que aussi ça passe par la formation, parce que il me semble que tu as fréquenté une maison pour tous, dans laquelle tu as quand même pris des cours. Alors oui, je pense à une personne particulièrement qui, dans ma famille, a aussi des doigts en or et qui est ma marraine. Donc c'est la sœur de ma maman et cette marraine, elle a dû souffler sur mon berceau quand j'étais petite parce qu'elle-même est une artiste, elle touche à beaucoup de choses, elle fait de la peinture, de la couture et de la céramique. Et un jour, lors d'un repas de famille, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça, 20 ans ou 21 ans, on était assises à côté. Et dans la discussion comme ça, elle me dit « Ah, tu sais ce que je fais comme activité cette année ?» Et je la regarde, je lui dis « Ben non, qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « Ben je suis inscrite à un atelier de poterie. » Et là, quand elle m'a dit ça, c'est venu me cueillir là, à l'intérieur. Et je me suis dit « Waouh, mais c'est exactement ça que je veux faire. » Et du coup, je lui ai posé des questions, je lui ai dit c'est quand est-ce que ça se déroule, à quel endroit, les horaires, etc. Et elle m'a dit, on était dimanche, elle m'a dit c'est demain soir à 20 h à la Maison pour tous. Je crois que c'est à Castelnau-le-Lez, André Malraux, quelque chose comme ça. Et du coup, je lui ai dit, je te rejoins, je vais venir. Et le lendemain soir, j'ai laissé mon mari, mon enfant, et je suis partie à cet atelier. Et c'est là que l'aventure a commencé, puisque c'est là que j'ai rencontré Martine Cronquentin, qui était la prof de ma marraine. Et du coup, je peux dire que ma marraine a soufflé sur moi et sur mon berceau pour que cette création, cette créativité et cette passion de la terre, elle soit commune, en tout cas toutes les deux. Martine Cronquentin, qui m'a tout appris sur la terre, sur toutes les techniques, donc du modelage en passant par le tournage, par les cuissons. Enfin, c'est elle vraiment qui m'a initiée à tout ce travail de la terre. Et du coup, c'est vraiment une des personnes qui a été pour moi très inspirante. Et son compagnon Domi, donc Dom, avec qui j'ai fait aussi de belles expériences après au niveau créatif, au niveau création de petits fours à racou, entre autres, quand je suis passée à l'art du feu. Parce que bien sûr, le travail de la terre, à un moment donné aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet objet en terre qui, avec l'eau, peut s'écrouler, qui, avec l'air, sèche. Mais il y a aussi toute cette alchimie autour du feu et de la transformation de la matière molle en matière qui durcit et qui devient vraiment costaud. Et donc, il m'a fallu aussi passer par cette étape d'épreuve du feu. Donc, oui, Martine et Dom, ça a été vraiment pour moi, oui, une rencontre merveilleuse pour justement développer ce travail et ces connaissances autour du travail de l'argile. Voilà. Après, sur mon chemin, je peux dire que j'ai rencontré vraiment des personnes fantastiques
qui étaient des maîtres et qui sont toujours des maîtres dans l'art. Alors j'ai rencontré Jean-François Chaubet, qui est un artiste peintre aussi, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans à peu près en art-thérapie, parce que bien sûr le travail de la terre, ça remue, ça met en exergue des émotions, des sensations, des sentiments. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent dans la matière et dans notre propre corps et dans nos propres émotions, dans nos ressentis. Et du coup, le travail bien sûr de l'art-thérapie s'est imposé à moi dans ce questionnement de qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça produit en moi et qu'est-ce que ça produit aux autres, hein, parce que je voyais bien les réactions quand on faisait des séances de création, même des créations, on faisait un atelier terre et tout d'un coup il y a des gens qui se mettaient à rire aux éclats ou des gens qui se mettaient à pleurer et je voyais que ça allait chercher loin dans les tripes. Et donc du coup l'art-thérapie s'est imposée à moi, j'ai fait une formation et j'ai travaillé avec Jean-François Chaubet à accueillir des groupes en art-thérapie. Et là ça a été vraiment aussi très puissant et Jean-François Chaubet reste un ami comme Martine Edom, il continue à être dans mon entourage amical et professionnel, voilà. Après j'ai rencontré Lou Lecombre aussi qui est une pointure et qui fait des énormes pièces et qui pour moi a été très inspirant aussi dans la simplicité de la pièce avec vraiment des pièces très épurées mais qui sont très puissantes au niveau du ressenti. Et pour moi, des personnes qui me semblaient inaccessibles, pour moi, sont devenues des amis. Donc voilà, et dernièrement, la connaissance avec Anne Bataille, qui m'a embarquée avec elle en Afrique. Donc là, j'ai la chance. Justement, j'attendais que tu nous parles de cette escapade. Tu as été quand même au creux, au centre, enfin je sais pas comment on peut dire, voilà, au cœur de la terre. Au cœur de la terre. Et tu as été rencontrer Séni Camara, je crois que c'est ça. Séni Camara, qui est aussi une autre... Raconte-nous un petit peu ce voyage. Ah oui, en fait, j'ai fait cette expérience Narayan. C'est ça qui m'a conduit en Afrique. C'est-à-dire que Anne Bataille donc, propose avec Emmanuel Frégé, donc la photographe, un parcours initiatique autour d'une expérience de la terre, de l'eau, de l'air, de l'équilibre. Et du coup, je crois que je devais avoir 50 ans et j'ai fait cette expérience avec 6 autres femmes. Je crois qu'on était 7 femmes en tout. Et d'ailleurs, dont tu faisais partie. Une sacrée expérience pour moi, puisque la Terre et moi, ça fait 2. Et là, je me suis vraiment, pour le coup, reconnectée, je pense, à la femme sauvage que je suis aussi. Ouais. Donc du coup, j'ai fait cette expérience. Donc c'était dans la nature, dans les gorges de la Vis. Et donc vraiment avec un contact corps à corps avec la terre, avec la nature. Et donc s'enduire le corps avec de l'argile, mettre de la couleur, poser des intentions, poser de la couleur sur peut-être des blessures, des choses qui avaient besoin d'être soignées. Mais déjà là, ce corps à corps a été très puissant. Pour moi, ça a été vraiment un passage aussi là dans ma vie. Et du coup, j'ai fait plus ample connaissance avec Anne qui m'a dit « mais moi, je fais ça en Afrique ». Et je connais un village de femmes potières qui est prêt à nous accueillir. Et là, bien sûr, j'ai dit banco, je viens. Et donc, c'est là, à cette occasion, donc, j'ai rencontré ce village de femmes potières, et Djungu. Je suis partie 3 semaines avec Anne Bataille, Jean-François Chaubet, Muriel Goraud. J'ai eu la chance de rencontrer Muriel Goraud, qui était pour moi aussi une personne inaccessible et qui pourtant a été avec moi et qui a vraiment partagé ses journées au cœur de la terre. Et c'était vraiment fantastique ce voyage. Et donc on travaille toujours ensemble avec Muriel et du coup on a fait 2 totems je crois avec les femmes potières. On leur a apporté des choses mais elles nous en ont apporté autant, donc c'était vraiment fabuleux, magique. Et on est resté en lien avec Muriel Goraud. Elle m'a permis d'avoir mon premier atelier, donc que j'ai partagé avec toi aussi pendant pas mal de temps, pendant 3 ans à peu près. 3 ans à peu près. 3 ans à peu près. Et il existe toujours, donc c'est notre atelier Terre et mots, qui est maintenant beaucoup terre, mais les mots sont toujours là autour de nous, la preuve.
Et puis un partage aussi avec une autre personne qu'on a mis sur ma route. C'est mon amie Claire Hébert, qui est formatrice aussi petite enfance, qui m'a dit, quand elle a vu mon travail autour des femmes et de la terre, m'a dit il faut absolument que tu rencontres Alice Alem. Et donc Alice Alem, plusieurs fois on l'a mis sur mon chemin, mais c'était pas le moment, j'étais pas prête. Et un jour, c'était il y a maintenant plus d'un an et demi, elle a pris son téléphone, elle a dit on va l'appeler, on verra bien. Et il était là, et il n'était pas loin, il était à Alès. Et du coup, on a fait le voyage jusqu'à Alès et on est allé le rencontrer. Et du coup, il m'a proposé de travailler avec lui et d'être à son tour dans la transmission. Il avait à cœur de transmettre tout ce qu'il connaissait du travail de la terre et des grosses pièces, parce que lui, c'est vraiment un maître dans les pièces gigantesques. D'ailleurs, tout le littoral est investi par ces sculptures monumentales qui font 3 mètres ou plus. Et en bronze, parce que lui, du coup, de la terre, il est passé au bronze. Et donc là, on continue à travailler. Maintenant, ça fait 1 an avec lui. Et Muriel Gouraud, Claire Hébert et Nicole Gilles aussi, qui fait de la céramique et qui est avec nous. Et donc, du coup, c'est une belle aventure encore qui continue et qui n'est pas prête de s'arrêter. Je crois que dans tes objectifs à venir, c'est que tu fasses de plus en plus de sculptures et de, je ne sais pas si on peut dire grosses pièces. En tout cas, des pièces de plus grande taille que les toutes petites que je faisais. Tu as déjà fait, même avant que tu rencontres Alice Alem, puisque avec Jean-François, vous participiez au Symposium des sculpteurs à Viol-le-Fort. Effectivement, tous les ans, il y avait une manifestation qui réunissait des artistes dans la rue. Et pendant 1 semaine, on créait devant les gens, donc autour d'un thème particulier. Et déjà avec Jean-François Chaubet, Martine et Dom, nous avons fait des grosses pièces, des cuissons publiques, des grandes cuissons publiques avec des tipis, construction de fours primitifs autour d'une grosse pièce, où les gens pouvaient assister justement à ces cuissons. Et ça, c'était vraiment très très fort aussi, de pouvoir faire des pièces plus grandes que nous, plus grosses que nous. Voilà, donc ça, oui, j'ai expérimenté, et du coup, avec Alice Alem, ça m'a donné encore plus d'assurance et de pouvoir faire des pièces aussi qui ont du sens et qui parlent de moi. J'avais rencontré aussi une dame, Bernadette, qui m'avait accompagnée quand j'ai travaillé en art-thérapie et un peu avant. La phrase que j'avais retenue, c'était « Tout est possible dans l'imprévisible ». Et ça, pour moi, waouh, c'était effectivement ne pas toujours être dans le contrôle ou ne pas anticiper les choses. Et ça, alors, c'est quelque chose qui m'a vraiment réconciliée avec moi-même, parce que je suis pas dans l'anticipation, vraiment pas. J'y travaille, mais je sais que je ne peux pas être dans l'anticipation trop. Donc, cette phrase me plaît beaucoup. Il y a aussi une phrase, et ça c'est par rapport à la formation aussi ou à la transmission, c'était vraiment être un semeur de graines. En fait, notre métier d'éducateur de jeunes enfants, pour la petite histoire, à l'époque ça s'appelait jardinière d'enfants. Et ça, jardinière d'enfants, ça me parle. Parce que quand on est petite et qu'on est le cul dans la terre à modeler, et quelque part, on jardine aussi. Et le jardinier, il fait ce travail-là de nettoyer la terre, d'enlever les cailloux, d'enlever les mauvaises herbes, de lui donner de l'engrais ou de lui donner en tout cas de l'humus, de la matière qui va la nourrir pour après produire des beaux fruits, des beaux légumes, voilà, des beaux végétaux. Et moi, c'est vraiment ça. Mon truc, c'est ça, c'est de semer des graines et de me dire que dans toutes les graines que je sème, il y en a sûrement qui germent et qui ont germé et qui vont germer. Voilà. Et puis, comme la nature, il y en a certaines qui meurent ou qui vont plus loin que ce qui est prévu. Et voilà, moi, c'est pareil. Et mon job, c'est ça, je pense. C'est un peu... je crois un peu ma mission ici. Est-ce que c'est le message que tu aurais envie de nous transmettre ? Je crois que c'est un peu ça, parce que je sens que je suis quand même beaucoup dans la transmission. Alors les derniers tutos que j'ai été amenée à faire, parce que le Covid, bien sûr, m'a amenée aussi à l'informatique, alors que je suis hermétique à ça, et c'est vraiment pas mon monde. Ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort.
Et au début, me filmer toute seule avec mon petit téléphone. Aujourd'hui, j'ai été filmée par ma belle-fille, colombienne, Consuelo Camargo, mais qui s'appelle aussi Varey maintenant, qui m'a filmée dans mon atelier. Et puis aujourd'hui, toi qui me filmes sur des tutos et sur ce reportage. Oui, c'est quelque chose, la transmission pour moi qui est importante. Et je vois que dans mon atelier Terre et Mots, par exemple, c'est beaucoup de la transmission dont il s'agit. Dernièrement, j'ai reçu des stagiaires décoratrices d'intérieur, architectes, même des petites jeunes filles de 3e. Et c'est pour moi, c'est important de faire ça. Et je vois à l'atelier, je pense que tu viendras aussi avec moi à l'atelier de la MJC à Moguio, où j'ai un atelier avec les enfants, une trentaine d'enfants qui doivent se succéder dans la journée. Et des adultes aussi, une quinzaine d'adultes qui sont là le lundi soir. Le lundi soir et le lundi après-midi à Carnon maintenant. Je suis vraiment dans mon élément. Voilà, c'est pas grave que moi je fasse pas, par contre qu'ils fassent et qu'ils se régalent, ça pour moi c'est important et j'ai vraiment ça à cœur, de pouvoir leur offrir cet espace de créativité libre, où je donne des indications sur la technique, mais où je laisse vraiment la personne aller. Et surtout, j'essaye de mettre le moins possible mes mains sur la pièce de la personne pour éviter de trop la déposséder de ce qu'elle a à dire. D'accord. Voilà. Écoute, on va terminer avec... est-ce que tu aurais une phrase ou quelque chose à adresser aux personnes qui t'ont écouté jusqu'à maintenant? Écoutez, prenez soin de vous et puis surtout, prenez du plaisir. Surtout, prenez du plaisir. La vie est trop courte, il faut y aller, quoi. Faites des expériences et régalez-vous, amusez-vous. Voilà. Merci Valérie. Merci Véronique. À bientôt.